Dessine-moi la paix, un conte africain. Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue. Je parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Si vous suivez ce podcast ou le blog Pratiquer la méditation depuis un certain temps, vous avez peut-être remarqué que ces dernières semaines, je publie moins souvent, je suis moins présent dans les vidéos. La réalité, c'est que j'ai eu et je continue à avoir un début d'année difficile au niveau personnel et je vous en parlerai lorsque je me sentirai prêt. Mais malgré cette période mouvementée, je continue à prendre un grand plaisir dans mon interaction avec vous, les auditeurs, auditrices de ce podcast et les participants et participantes aux stages et séances individuelles. Et je sais que ma pratique de la méditation, mon ancrage dans le moment présent, c'est une aide précieuse. Je continue donc à proposer des séances découvertes. Pour en savoir plus, il vous suffit de vous inscrire sur le blog en allant sur taméditation.com. Je répète, taméditation.com. En attendant que je retrouve assez de disponibilité pour vous proposer de nouveaux épisodes, j'aimerais partager avec vous un conte africain sur la notion de paix. Il était une fois un roi qui avait promis une grande récompense à l'artiste qui saurait saisir à travers une peinture la paix la plus parfaite. Bien des artistes s'y essayèrent. Le roi admira et observa tous les tableaux, mais il ne s'en trouva que deux qui lui plurent vraiment, et il lui fallut faire un choix entre ces deux-là. Le premier représentait un lac très calme, comme un parfait miroir où se reflétaient, tranquilles, les montagnes environnantes, et sur ces montagnes on voyait un ciel très bleu avec des nuages blancs. Tous ceux qui regardèrent ce tableau estimaient que vraiment il reflétait la paix parfaite. Le deuxième tableau, lui aussi représentait des montagnes, mais on les voyait chaotiques et déchirées. Au-dessus d'elles, un ciel en colère donnait naissance à une violente averse avec tonnerre et éclairs. On apercevait en bas de la montagne un torrent d'eau jaillissante qui grondait. Rien de paisible dans tout cela. Mais quand le roi eut observé le tableau, il vit, derrière la cascade, un arbuste délicat qui poussait au cœur d'un rocher. Dans cet arbre, il y avait un nid. Là, dans le grondement de la violente chute d'eau, un petit oiseau était tranquillement installé au milieu de son nid. La paix parfaite. Le roi choisit le deuxième tableau et il expliqua à ses sujets la raison de son choix. La paix ne signifie pas que l'on se trouve dans un endroit dénué de bruit, de problèmes, de dur travail ou de douleur. La paix signifie que malgré tout cela, nous restons calmes dans nos cœurs. Tel est, je pense, le vrai sens de la paix. Merci d'avoir suivi ce court épisode du podcast Pratiquer la méditation. Pour interagir avec moi, pour en découvrir les stages et les séances proposées, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com.